RC Ballon, toujours point de la technologie. Proverbe japonais, se gratte la tête, va te laver les cheveux. Très intéressant. Appliqué. Voilà. Hein, bon, pas besoin d'expliquer. Aujourd'hui, nous allons faire un comparatif de trois pneus. Voilà, c'est trois véhicules. Alors, je sais pas, c'est pas sur le même véhicule, alors c'est un peu, c'est un peu faussé, mais ça donnera un peu des orientations face au choix. Nous avons trois technologies différentes, trois idées différentes. Donc je voulais en parler. On va commencer par les Irax de chez 24 de chez Proline. Donc vous les connaissez, hein, c'est des pneus que j'utilise depuis longtemps, ce sont des petits picots avec des petites rainures chaque picot. La technologie est assez simple, le pneu est au milieu, n'est pas dur, n'est pas mou, il est entre les deux, quoi, si tu veux. Il est, la technologie, c'est d'aller chercher dans les aspérités et que les picots bougent indépendamment dans les aspérités pour choper la croche. C'est la technologie des Irax, c'est comme ça qu'il marche, il marche très très bien. Après, nous avons à l'opposé une autre technologie, les pneus Injora. Alors, je ne sais pas comment ils s'appellent, ceux-là, si y en a qui connaissent, allez-y, lâchez-vous sur les commentaires. Cela, alors c'est complètement une autre technologie puisqu'on est sur... l'idée, c'est plutôt le contact, la surface de contact qu'on va avoir par rapport au sol. On va augmenter sa surface et sur les côtés, on va avoir des petits crampons souples qui vont pouvoir accrocher quand on tourne les pneus de façon intéressante. Ça, c'est des pneus, je dirais, peut-être plus polyvalents ou plus typés terrain souple. Ça s'enfonce dans le sol et après, les lamelles commencent à avancer. Et après, on est sur du pneu super mou, hyper mou. Ils sont vraiment très très mous ces pneus, c'est impressionnant. On est après sur des trenchers, donc les derniers arrivés. Trenchers, vous connaissez. Et là, on a à peu près quelque chose au milieu. Quelque chose au milieu déjà au niveau de la dureté. Ils sont plus durs que ceux-là, plus durs que les Injora, plus mous que les Irax. La technologie se trouve au milieu des deux, en cherchant à combiner et l'accroche par surface de contact et l'accroche dans les aspérités. Voilà, on est un peu sur les deux, technologies mélangées. On va voir dans la vidéo, vous allez voir très bien la différence entre les deux. Attention, on est dans des conditions vraiment hivernales, c'est-à-dire il fait 2 degrés sur le rocher, on est en début de matinée, donc on est vraiment, c'est mouillé, le sol est mouillé, donc on a vraiment une accroche pas terrible du tout. J'ai quand même essayé de faire quelque chose. La première partie, ça va être vraiment sur un rocher à l'ombre, qui n'a pas pris le soleil et à l'abri du vent, donc qui n'a pas pu sécher du tout. Première partie et la deuxième partie, le deuxième test se passe plutôt sur un rocher sur le soleil, mais bon, il reste des parties comme ça dans l'ombre. On est toujours au même endroit, mais bon, ça va vous donner une idée, une orientation un peu de quel pneu choisir. Alors vous allez me dire, oui, mais tes véhicules ont des poids différents, c'est vrai. Le plus lourd, c'est celui-là, après on a celui-là, et après c'est plus... Alors on est dans les 500 grammes, là on est 450, et là on est plutôt dans les 350. Oui, mais c'est vrai, et on a des empattements différents. Ça c'est un empattement long 15,5. On est aussi sur un empattement 15,5 et on est sur un empattement court de, je ne sais plus combien c'est 14 je crois, du Delboat. Donc oui, ça a une incidence, je suis d'accord, on a des ponts plus larges, je fais une incidence, mais on va voir l'accroche vraiment pure du pneu qui nous intéresse. Voilà, on se retrouve après la vidéo, vous allez pouvoir voir, je vous fais un checking après. Alors, RC Mode, j'ai fait un parcours, on va comparer les trois pneus. Les trois pneus que j'ai, c'est-à-dire les Irax, on va commencer par les Irax de chez Proline pour le 24. Alors j'ai fait un parcours, on va voir ce que ça donne. Le terrain est mouillé et froid, donc ça va pas être facile. L'intérêt étant de regarder un peu comment se comporte chaque différent pneu. Là je vois que ma porte elle est beaucoup trop petite. Alors bien sûr, c'est une incidence. La stabilité de l'engin a une incidence aussi. Je comprends ce qui se... Désolé, j'ai coupé la roue a avalé la plante qui est à côté.
Le but c'est de voir un peu l'adhérence de tous ces pneus. Alors bien sûr c'est monté sur 3 véhicules différents, je m'en excuse. J'ai pas le choix, enfin ça prend trop de temps de changer. Et la logique est toujours la même, un centre de gravité à baisser. Et poids vers l'avant, voilà, au moins 60% du poids vers l'avant. Là, on voit que les racks ont du mal. Alors, je sais pas, j'ai pas encore essayé avec les autres pneus, mais. Attends, les racks. Le sol est mouillé hein, quand même, il fait froid, donc on n'est vraiment pas du tout dans les conditions idéales pour avoir un bon résultat en pneus. Vous voyez. Donc là, ça pêche. Donc bah là, il n'a pas réussi à monter. Nous allons continuer. Alors celui-là, je pense, c'est le moins optimisé, mais il marche quand même très bien. C'est sur lequel j'ai moins fait de modifications. On va dire pas mal. Bon, j'ai renversé le truc. Là, j'ai fait un espèce d'approche en dévers, ce qui est pas mal aussi. Les pneus sont percés. Hein. Oh, pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. Bon. Alors, les racks, vous avez vu. En reste, chez Proline, on a les trenchers. Alors, le véhicule est plus large. Écoute-moi. Ah, c'est étonnant, les trenchers. La porte est un peu fermée. Ah, ce rocher froid, il nul les trenchers, c'est pas grave. Bon, bah, on passe comme ça. Hein. On bousille la porte complètement. Bon, après, elle n'était pas à bonne largeur. Elle peut m'en sortir un peu mieux. Ouais, bon, ça va. Ouais, bien joué. C'est un peu moins fort. Ça, je sais pas s'il y en a un qui va réussir à monter ça parce que du coup. Bon, comme son prédécesseur, sur le mouillé et le froid, l'humide et le froid, ça n'a pas marché. Bon, là, il s'en sort très très bien. Alors, parfait. Super. Et là, on est sur les pneus Injora. Donc, je ne connais pas le nom de ces pneus.
Il glisse quand même aussi, hein. Alors là, on est vraiment sur du mouillé et de la mousse, quoi, du lichen, donc on est vraiment sur quelque chose de très glissant. On va essayer de revenir. Dommage. Ah, ils n'arrivent pas à choper, hein. Il y a peut-être des conditions un peu extrêmes. Voilà, avec la vitesse, ça passe. Alors la partie un peu plus de vent en haut et un peu plus de chaleur. Vous voyez, regarde, il n'y arrive pas du tout, hein. Étonnant. Yo, super. Ok, il s'en sort bien là. Alors lui, c'est l'engin le plus lourd, hein, que j'ai. Donc il a un peu plus de mal que les autres, je pense. Et le plus bas. C'est-à-dire qu'il va falloir faire gaffe en plus à son centre de gravité. Vous voyez, les roues avant se lèvent et après, c'est fini. Étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que cela allait vraiment beaucoup plus performant. Et l'avant, je touche le fond et l'avant, déjà, tout de suite directement, il se perd. Voilà. Et je glisse dans le trou et c'est fini. Voilà, je lève l'avant et je n'ai plus accès à ce que je veux. Donc ça, va falloir le modifier aussi. Ah, vous voyez? Je pose le ventre, l'avant, on ne veut plus. Ah. Alors c'est très bien dans certaines circonstances, hein. Donc là, ah, bon, il a réussi. Passons à la phase suivante. Là, je pense qu'il est un peu lourd pour ça. Bon, donc on n'est pas mieux que les autres, hein. Sa carrosserie est plus lourde, hein. Le fait qu'il soit pas, c'est pas un avantage, hein. Voilà. Et à partir des verres, il devrait être quand même avantagé. Voilà, ça passe tout seul. Alors on continue, les conditions sont un peu différentes parce que là on est un peu plus au soleil. Il y a du vent qui devrait un peu nous aider. On va voir si ça marche. Alors c'est peut-être un peu difficile pour ces engins, hein, je dis pas le contraire. Mais le but c'est de faire vraiment un test, quoi. Donc dans des conditions humides, ce passage il passe pas vraiment, sinon le véhicule est équilibré pour, mais j'essaye de mettre plus de vitesse, mais ça ne veut pas. Allez, une dernière tentative.
grave. Vu les conditions, c'est pas vraiment important. Enfin, c'est pas. Voilà. Bon. Là, ça passe tout seul. Ok. On a un passage un peu qui m'en dévers. Parce que là, ça se passe sans problème. Il n'y a rien d'exceptionnel là. Là, ça va se compliquer parce qu'il va falloir arriver vers le haut. Et je ne sais pas si cet engin va réussir à monter. Il faut être depuis les deux côtés. Je me suis donné la possibilité de faire un autre choix aussi de passage, c'est de passer par là. C'est pas grave. Le but c'est de passer la porte en haut. Hein. Donc après, on peut tout tenter. Ça glisse quand même hein, pas mal. Passons autrement. Et essayons de chercher autrement les appuis. Oui, pas mal. Pas mal. Pas mal. Joli. Bon. Après, est-ce qu'il va réussir à remonter là-haut? Rien de moins sûr. Vous voyez, il ne fera pas l'accroche. Bon là, ça c'est pas bien. Ok. Juste une galipette, il peut tomber jusqu'en bas, c'est bien. Wow. Bon, maintenant on va attaquer les trenchers. Ah, wow. Pas mal. On réussit à passer ici. Ils sont véhicules bien équilibrés, toujours de la même façon. C'est pas le cas de celui d'avant. En fait, il pousse, ah, ils sont pas percés. Ouais, ok, pas de problème. On va voir, on va regarder ce qu'ils font. Alors, il fait vraiment froid. Hein. Si vous voulez savoir les conditions, j'ai froid aux mains. J'ai les doigts gelés. Donc là, on va essayer de monter ça. Je pense qu'il a jamais réussi à le faire.
prendre un peu plus à droite. Joli. Est-ce que les trenchers vont s'en sortir bien? On sent que l'avant il monte. Ah ah, ah ah. Ah ouais. Ouais. Ok. Bon. Je vais le sortir de là. Attends, parce que je sais pas comment il tient derrière. Voilà. Bon, c'est pas grave. Pourquoi j'ai le petit bateau à la place de la citerne? Parce que j'ai cassé la citerne complètement. C'était issu d'un jouet. Hein. Rien de... Alors là, ce qui va vraiment nous embêter, c'est le pare-choc. Pare-choc embêtant. Je vais prendre... c'est juste à côté physique de la voiture, c'est pas les pneus, hein, mais bon. Je vais essayer de le prendre plus de travers. Voilà, comme ça, par exemple. C'est pas grave, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Voilà. Bon. En dernier, ça va être l'Irax. Bon, la télécommande est peut-être l'Irax, n'importe quoi, les Injora. Ouais, un peu plus d'élan, exactement comme les trenchers. J'ai plus d'élan, avec l'Irax ça marchait pas, ils sautaient trop, ils sautillaient trop, donc ils n'arrivaient pas à prendre leur accroche. Et là, ils sont très très bons. C'est pas le véhicule le plus optimisé que j'ai, mais il est quand même très très bien. Bon, la carreau elle est super, mais c'est une paquette. Mais elle pose un peu de problème de poids et de stabilité de l'engin. C'est dommage. Elle est sympa. Et donc il faut faire gaffe parce que l'engin est vraiment très 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 bas. Et ça c'est un peu ce qui me tue sur cet engin, mais chaque engin est fait pour quelque chose de différent un peu, donc c'est ça qui est intéressant. Je vais peut-être mettre un autre variateur là-dessus parce que je vais récupérer celui-là, je vais le mettre sur autre chose. Sur un 10e. Oui, là, alors là, le piège, c'est justement d'avoir les deux roues. Une roue dans le trou, en fait, tu dois prendre vraiment appui sur les deux bords du truc, là. Sur les deux bords, et tu dois pouvoir rester dessus. Ah. Attends, parce que je m'aperçois que ma roue arrière est suffisamment tournée, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, je les ai remis droite. Ah, enfin. Ouais, le téléphone m'écrit la consommation d'énergie, il fait froid, c'est normal. Alors vous voyez, ils sont moins renforcés sur les côtés, ceux-là. Ils sont plus mous. Et oh. Ah, si tu redescends l'avant, ça fait mal ça. Malheureusement, il n'a pas réussi. J'ai bousillé un axe de roue. Bon, on va voir. Je le mets. Ouais. On est plus comme ça.
peut-être monter. Je pense qu'il devrait, mais... On a la roue arrière qui danse. Elle est bien. C'est un peu idiot, mais ça veut pas, hein. Bizarre. Bon. La roue arrière est complètement partie en vrille. Ce petit véhicule, ouais, être très bas, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. C'est de la stabilité, mais ils ont besoin d'un peu de place quand même pour pouvoir passer. On va essayer de prendre une approche comme avec l'autre là. Quand même... Voilà. Ouais, il s'en est sorti quand même, super. Bon alors qu'est-ce qui en ressort? Alors pneus, terrain hivernal, rocher mouillé, on a fait vraiment ça. Qu'est-ce qui en sort? Ben, celui qui en sort le premier, c'est étonnamment, ce sont les trenchers. Les trenchers parce qu'ils sont ni trop durs, ni trop mous. Ils combinent les deux technologies d'accroche avec les menus picots qui bougent et la technique d'accroche du système par surface de contact. Voilà, lui vraiment, il s'en est sorti mieux que les autres. Attention, il s'en sort un peu mieux. Dans certains endroits, il est meilleur. C'est dû aussi au véhicule. C'est pas dû essentiellement aux pneus, mais en général, il est un peu meilleur partout. Ce qu'on va trouver juste derrière, ça va être la technologie des petits picots, les Irax. Il est pas loin derrière. Par contre, à certains endroits, il n'a pas réussi à monter. C'est dû aussi à son empattement, mais il s'en est très bien sorti. Le truc, ce qui se passe, c'est sur les Irax, nous avons les côtés latéraux ne sont pas aussi renforcés qu'ici, quoique c'est à peu près qu'ici. Ouais, et donc des fois l'accroche tu la prends mal. Et c'est un peu dommage. Le problème c'est que quand il va glisser, il a tendance à faire rebondir le pneu. Voilà, c'est ça qui va un peu le pénaliser. Dans la deuxième partie, bon vous avez vu, c'est un peu moins bon. Parce qu'il n'arrive pas à passer la première étape, parce que ben, justement, battement court, glissant, les pneus qui sautent. Voilà, donc, et malheureusement, mais presque ex aequo, enfin, on va pas dire vraiment ex aequo, c'est sur ce terrain, ben, cette technologie de surface de contact n'a pas marché. Pourquoi elle n'a pas marché? Ben, parce qu'on reste sur la surface froide, la surface humide. Même si le pneu se déforme beaucoup, il n'arrive pas à prendre son grip. Il n'arrive pas à s'accrocher dans les petites parties. Il n'arrive pas à s'en sortir là-dedans. Et on voit très bien, c'est qu'il glisse trop. Il glisse partout. Il glisse, j'arrive pas à trouver comment le faire passer. Voilà, donc on est sur, attention, on est sur des conditions hivernales. Hein. En été, ce sera des conditions différentes. Et il suffit que ce soit un peu plus sec et ce sera un peu encore différent. Parce que dès que ça va être plus sec, ceux-là vont reprendre dessus par rapport à cela et ça va se battre entre les deux, grosso modo. On n'est pas très loin, mais là, franchement, avec l'humidité et tous les cailloux, celui-là va vraiment pas bien marcher, c'est dommage. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai les pneus les plus mous sur le véhicule le plus lourd. Donc ça, on va peut-être changer quelque chose pour avoir un truc plus équilibré, on s'entend. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Bon, grosso modo, les trenchers.